Je sors du Mali, où je passe désormais 1 mois sur 3 dans l'année. Le Mali est attaqué parce que son gouvernement était en train de résoudre la question énergétique en atteignant 19 heures sur 24 de distribution permanente du courant par jour. Son gouvernement était en train de le faire quand les néocolonialistes et les impérialistes occidentaux qui ont créé les organisations terroristes Al-Qaïda et l'État islamique se sont mis à s'attaquer aux sources d'approvisionnement du carburant. Le carburant payé par le budget du Mali. Alors, ça veut dire qu'il y a urgence à la fois à aider les pays africains à produire de l'énergie à moindre coût, mais également à la produire dans la plus grande sécurité possible. S'il vous plaît, l'Afrique est en guerre. L'Afrique est en guerre parce que on sait qu'elle est le plus grand réservoir de matières premières. On ne doit pas se permettre de laisser se reproduire en Afrique ce qui s'est produit en 2011 en Libye et qui a provoqué la déstabilisation géopolitique et géostratégique de tout le Sahel. On ne doit plus laisser se produire ce qui se produit aujourd'hui en République démocratique du Congo, ce qui s'est produit au Mozambique. Tous ces pays sont attaqués parce qu'on veut piller, soit par des proxies, soit par des voies directes, leur matière. C'est pas possible. Donc, on peut donc lancer cet appel. Faites-nous confiance dans le transfert de technologie, car jamais vos frères noirs ne retourneront le glaive contre vous, car jamais ils ne l'ont fait et jamais vous ne l'avez fait. Dernier principe, à mon avis, de la coopération internationale entre l'Afrique et la Russie, c'est le principe de transcendance de la vie. Je suis très frappé de l'homonymie, de la ressemblance des principes traditionnels de la famille russe et de la famille africaine. Nous avons un modèle de civilisation à protéger. Nous sommes responsables, co-responsables de l'existence de l'humanité et de la transmission de la notion de famille qui est en train de disparaître au cœur de l'Occident.